Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le tant attendu Meizu MX4 qui m'a été envoyé gracieusement par la boutique 234buy.com. En fait, ça fait une quinzaine de jours que je l'ai, mais je voulais un petit peu m'amuser avec. Et vous allez comprendre à la fin du test qu'il est devenu mon meilleur ami. Donc j'ai lâché mon 7 pouces pour le Meizu. On va dire c'est parti pris déjà. Non, voilà, il m'a été envoyé par la boutique entièrement gratuitement, frais de port DHL offert, tout. Enfin bref, maintenant eux je leur fais la pub et ils n'hésitent pas à mettre la main au porte-monnaie pour que je vous présente des produits. D'ailleurs, j'ai deux autres téléphones qui vont arriver prochainement. Donc ils n'hésitent pas, eux, ils m'envoient des appareils pour que je les teste et que je vous les présente. Alors, première petite chose pour ce Meizu MX4 qui m'a été envoyé. Je tiens à préciser que c'est une version China Unicom. C'est pas une version internationale pour que vous n'ayez pas de surprise. Bon, j'ai pu voir un test d'une version internationale et je m'aperçois qu'en fait, il y a quasiment rien. Enfin, j'ai rien trouvé de changé. C'est exactement la même ROM, c'est exactement pareil. J'ai rien trouvé de particulier en plus, en moins, ou alors je suis peut-être passé à côté, mais enfin bref. Donc la boîte, alors la boîte bah, c'est format bouquin, ça c'est typique Meizu. À l'intérieur on retrouve quelques petites photos avec du chinois, donc pas beaucoup d'intérêt pour nous. L'emplacement pour le smartphone et ici vous allez retrouver les accessoires pour raccorder votre Meizu MX4 à votre PC. Si je voulais vous montrer directement à l'arrière, ici il est bien 3G 900 MHz, c'est bien noté ici, pas de souci. Et au niveau des fréquences 4G, il est 1800-2600, donc il manque là 800 MHz. Bon, moi je suis chez BNU et j'ai pas de problème particulier avec le manque de cette fréquence-là. Bon, après, à vous de voir avec votre opérateur. Donc, le design du Meizu, voilà, c'est un design super compact. Alors, ce qu'il y a de surprenant avec ce smartphone, c'est que il tient très bien dans la main, pas de problème. Vous voyez, on peut même quasiment faire le tour. Moi, j'ai des petites mains, donc pour ceux qui ont des mains de charpentier menuisier, ça va être tranquille pour vous. Donc, il est relativement compact. Vous allez pouvoir voir que sur les côtés, les bordures d'écran sont ultra fines. C'est impressionnant. Au-dessus de l'écran et en dessous de l'écran, il y a environ 1 cm. Donc il est vraiment compact avec un écran de 5,36 pouces. Alors le design, bon après, bouton typique Meizu, soi-disant emprunté à l'iPhone, bon, ça se discute tout ça. Il est légèrement incurvé, plastique à l'arrière, un contour tout en alu, de toute façon on le sent bien puisque c'est frais, donc là c'est vraiment de l'alu, c'est pas un plastique qui imite l'alu, ça pas de souci. Au niveau des connectiques, alors les connectiques, sur le dessous on retrouve une prise micro USB, le microphone, le haut-parleur, sur le côté gauche bah, absolument rien, sur le côté droit le bouton volume plus moins, sur le dessus une jack 3.5, un réducteur de bruit, et le bouton Power On Off. Voilà, à ce niveau-là, vous voyez, bon, on retrouve le capteur, tout. Alors, je vais vous l'ouvrir. Voilà, comme ça. Vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, c'est une batterie de 3100 mAh donc qui n'est pas amovible. Ça va en rebuter plus d'un. Mais là, on est sur de la vraie marque, sur de la grosse marque. Donc, la batterie, on peut faire confiance à Meizu sur la qualité. Ça, il n'y a pas de souci. L'emplacement pour la micro SIM, c'est pas un slot micro SD, pas du tout. Il n'y a pas d'extension mémoire. Le capteur, flash LED, le haut-parleur, enfin ça on verra ça au fur et à mesure. Allez, on va reclipser tout ça. Ça se clipse très très bien. Voilà, il n'y a pas de jour, rien, c'est vraiment, bah voilà, c'est du Meizu. Je vais essuyer mes grosses traces de doigts. Voilà, donc ce Meizu MX4, c'est vraiment la bombe du moment. Au niveau des caractéristiques, on est sur un processeur Mediatek, donc un octa-core ARM Big Little. Donc c'est un MT6595, donc décomposé en 4 x 2,2 GHz pardon, en Cortex A17 et une partie 4 x 1 Go 7 en Cortex A7. Le GPU c'est un PowerVR 6200.
L'écran, c'est un 5,36 pouces et par rapport à la taille du téléphone, vous allez voir que il tient vraiment bien dans la main. Il est relativement compact, hein. On a vu des 5 pouces qui étaient vachement plus balèzes, plus costauds, plus mastoc. Et là, il tient vraiment bien dans la main, hein. L'écran, donc c'est de la Full HD, format 16 dixièmes. La résolution, donc c'est du 1920 par 1152. Il est single SIM 3G, 4G. La vitre, c'est une Gorilla Glass 3, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne pour mon modèle. Vous avez la version 32 Go et 64 Go. L'appareil photo arrière, c'est du 20,7 millions de pixels. La caméra frontale, c'est du 2 millions de pixels. La batterie, donc comme je l'ai dit, c'est du 3100 mAh. Il a un poids de 147 grammes. Et l'OS, c'est du Android KitKat 4.4. Donc avec surcouche Meizu Flyme OS. Donc c'est du 4.0. Voilà. Au niveau de la ROM, donc on va passer à l'allumage. Ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Allez, l'allumage, c'est parti. Ok, donc ça cause, mais on sait pas trop ce que ça dit, hein. Voilà. Alors, ce qui m'a surpris avec ce Meizu, c'est que, comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu sous cellophane. Euh, allez, 4x0, c'est compliqué. Donc je l'ai reçu sous cellophane, hein, premier allumage, déjà, premier truc qui m'a sauté à la figure, curieusement, c'est qu'il y a bien le Play Store dessus, hein. Google Play est présent, tous les services Google, tout, donc pas de souci. Je m'attendais justement avec une version China Unicom de ne pas avoir tous les services Google, mais en fait ils sont bel et bien présents, hein. Donc avant toute chose, allez, avant de passer à la suite, on va regarder déjà si il est OTG le garçon. Bon, vous comprendrez bien que sur un Meizu, à ce prix-là, oui, voilà, il est bel et bien OTG, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre de la SD externe. Voilà, donc au niveau, dans les tests maintenant, on vous présentera le recovery, s'il y a un CWM, tout ça. Bon, pour le Meizu, c'est pas le cas, hein, on n'a pas les mêmes fonctions. Donc pour les recovery, on installera ça au fur et à mesure des tests, on va les faire évoluer, hein, vous allez voir. Voilà, allez, double tape pour l'allumer, donc ça c'est pas trop mal. On va passer maintenant directement à la version, en fait, pardon, la partie multimédia. Donc voilà, allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de ce Meizu. Donc au niveau des vidéos, on va voir un petit peu, hop. Vous allez le voir, il y a des applis, hein, en chinois, hein, dedans, mais j'ai pu voir sur le test de la version internationale que elles y sont. C'est exactement la même chose. Donc je vois pas ce qu'il a de plus cette version internationale, hein, puisque les fréquences sont les mêmes. Enfin, je j'ai rien trouvé de particulier. Bon, je vais baisser un peu le son parce que vous allez voir quand on va tester le son que c'est quand même relativement violent, c'est du Meizu, hein. Donc voilà, ça c'est hier quand j'ai fait le test du GPS, donc vous allez voir la vidéo, et c'est quand même très très sympa, hein. Au niveau des vidéos, franchement, c'est impeccable. Hop. Donc on va passer maintenant bah, justement au son. Donc maintenant je vais rebasculer sur le micro du caméscope. Voilà, donc pour la partie audio, donc au niveau de la musique, on va aller directement ici. On va mettre une petite musique qui va bien pour YouTube. Voilà, donc le haut-parleur est sur le dessous. Je vais monter un peu le son, mais ça va vous fracasser la tronche. Je vais vous le pousser à fond une fois, mais voilà, comme vous avez pu l'entendre, quand même, le son est super puissant. Il est très propre. On va en mettre une autre.
Voilà, franchement, au niveau du son du haut-parleur, bon bah, comme à son habitude, Meizu a fait très très fort, hein. C'est impeccable. Ouais, le son est quand même assez impressionnant et vous pouvez envoyer les watts, hein. Voilà, donc je vais repasser sur le micro et je vous dis à tout de suite. Alors au niveau, oui, je vais quand même revenir sur le lecteur. Donc vous voyez, tac tac, on va les voir ici. Vous voyez, bon bah voilà, le lecteur. Alors le lecteur, ils n'ont pas changé grand-chose, hein, Meizu, puisque moi sur mon Meizu M8, on retrouvait déjà ce design-là. Bon, qui change rien, hein, parce que le lecteur, il est quand même, ouais, il est quand même joli, il est sympa. Vous pouvez avoir comment ça s'appelle, les paroles des chansons, tout. Enfin, c'est vraiment assez sympa. Bon, ce qui manquera là-dessus, c'est un égaliseur. J'ai pas pu régler le son comme je le voulais et on en reparlera dans les mois puisque au niveau du son au casque c'est quand même pas terrible. Je m'attendais vraiment à avoir un truc qui dépote au casque vu que le haut-parleur il dépote en lui-même. Je m'attendais à avoir un son super sympa au casque et c'est pas le cas et je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Donc on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Retour donc avec le micro, hein, puisque c'est quand même plus sympathique au niveau de l'acoustique. Donc l'appareil photo, donc comme je le disais en début de test, c'est un 20,7 millions de pixels. Et vous allez voir que, bon, on n'est pas tous d'accord apparemment, mais c'est quand même très très sympa, hein, pour faire des photos. Donc au niveau des réglages, vous pouvez régler la taille de vos photos jusqu'à 20 millions de pixels. Donc de 5, 12, 16 et 20. 20 millions de pixels, bon évidemment, je me suis mis sur le plus gros. Et au niveau des vidéos, vous pouvez aller de la 480p, 720p, Full HD et jusqu'à la 4K. Donc la 4K, je pourrais pas vous faire une démonstration puisque moi déjà mon PC, la 4K, il refuse complètement. Ça ne fonctionne pas. Et puis avec YouTube, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Mais vous pouvez filmer en 4K. Donc on va rester comme ça. Hop. Allez, on va tester directement. On va voir avec ça ce que ça donne. Ça fait quand même très très blanc, mais bon, pourquoi pas. Allez, voilà. Un petit coup de flash. Première chose. Ça, et je vais essayer quelque chose avec ma fille va hurler. J'ai piqué son dingo. Ça craint. Et on va prendre directement une photo. Le flash, je l'enlève. Voilà. Version flash. Voilà. Allez, bon, je vais mettre dingo sur le côté. Ça fera un petit clin d'œil à ma fille. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc avec le flash, ouais, c'est clairement magnifique, hein. Il n'y a pas de souci. Alors moi j'ai pu entendre que certains avaient du bruit ou sur l'image. Bon, non, personnellement, je trouve que c'est quand même très très propre. Alors ça c'était le petit bonhomme. Bon, il n'y a pas plus de bruit que ça, hein. C'est quand même super propre. Et là, les couleurs sont quand même bien restituées. C'est très 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 sympa. On va grossir encore. Voilà, disons que pour les photos, moi j'estime que c'est vraiment un très très bon appareil. Il y a sûrement mieux, mais il fait bien la blague. Hop. Alors, dans les options de l'appareil photo, qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, il vous suffit de faire glisser. Vous avez un mode manuel, un mode beauté, donc hein, pour les visages ça va très bien. Panoramique, champ lumineux, le mode nuit, balayage, ralenti, micro, pur, je sais pas, j'ai pas bien automatique. Donc moi je reste en automatique, ça va très bien pour faire de la photo rapidement. Voilà, donc au niveau des photos, vous allez pouvoir voir les photos maintenant et une petite vidéo aussi qui suivra.
Voilà, donc maintenant on passe à la partie GPS parce que ça c'est une partie qui vous intéresse particulièrement. Le GPS, donc vous allez voir une vidéo maintenant. Comme vous avez pu le voir, donc le GPS, bah, c'est simplement une tuerie, hein. Vraiment, moi pour le premier fixe, d'ailleurs je dois avoir un screenshot quelque part que je vais vous intégrer dans la vidéo. Premier fixe, mais vraiment le premier, hein, premier coup, 8 secondes. Ça a été fabuleux. Voilà, détection nickel de chez nickel. Donc un très bon point pour le GPS. Voilà. Allez, maintenant troisième partie, on va passer aux performances, hein, à savoir qui est-ce qui a la plus grosse. Ça, vous aimez bien. C'est vrai que nous, les mecs les fans Android, c'est vrai qu'on aime bien avoir des scores, des machins. Ouais, j'ai pu lire de la part des fans d'Apple que on aimait tous ça, les points, les points, les points. Ouais, bah tant qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Allez, alors, avant de commencer les benchmarks, je vais aller faire un tour dans le voilà, petit retour, donc je vais aller faire un tour dans le menu ingénieur puisque Mobile Uncle Tool ne fonctionne pas. Donc étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Voilà, donc là vous avez accès directement au menu ingénieur, pardon, et on va aller voir évidemment le band mode SIM 1. Donc au niveau du GSM, donc ça il n'y a pas de souci, c'est un quadriband, hein, il va passer partout dans le monde. Au niveau de la 3G, donc il est bien 800, 850, 900, 1900 et 2100. Ça, pas de souci. Les bandes 4G, donc la bande 1, bande 3 et bande 7. Voilà, donc vous voyez, tout va bien à ce niveau-là. Bon, je vais pas rester 300 ans sur le mode ingénieur. À la limite, on s'en fout un peu. C'était juste pour vous montrer pardon, les fréquences. Alors, ce qui vous intéressera bien évidemment, c'est le Antutu. Donc le Antutu, ben, vous voyez, il passe directement en mode haute performance dès qu'on ouvre Antutu. Comme quoi, avec Mediatek et Antutu, c'est une histoire d'amour, hein. Donc le score, 50 764 points. Bon, bah, c'est clairement un monstre, hein, ça, il n'y a pas à tortiller. Il est bon, 50 000 points maintenant, ça devient, ça devient un truc de fou, hein. N'oubliez pas que moi j'ai connu les premiers smartphones chinois où il y avait en toutou, on était à 600 ou 700 points. Donc c'est quand même autre chose. Les infos, donc c'est bien un Meizu, c'est un MX4, la version Android c'est du 4.4.2, donc avec FlyMeOS. Le processeur, donc c'est un MT6595. Le GPU, donc c'est un PowerVR G6200. Donc là, il y a Rogue Han. Bon, je sais pas. Voilà, on va dire ça comme ça. La résolution, donc il nous confirme bien la Full HD 1920 par 1152. L'appareil photo arrière 20,7 millions de pixels. IMEI en 86, donc on s'en tape. La RAM, 2 Go de RAM, mémoire interne, donc c'est du 16 Go, il reste 12,48 Go pour installer toutes vos applications. Là, c'est vraiment de la mémoire pure. Vous pouvez blinder bien blinder votre mémoire, pardon. Donc type, c'est un 32 bits, fréquence jusqu'à 2,2 GHz, ça on l'avait au début. 5,36 pouces, densité de pixels 480 dpi, la caméra frontale 2 millions de pixels, spécification vidéo, donc il filme jusqu'à la 4K, l'ouverture donc f2.2, le capteur c'est un Sony Exmor RS, hein, ça on change pas à une équipe qui gagne, le poids 147 grammes, version, bon ça reprend un petit peu tout, il n'y a pas de NFC,
Le route, j'ai pas encore regardé, hein. Je vous avoue que j'ai pas trop bricolé à ce niveau-là. Nexen va sûrement encore tout casser. Hein. Bref, on verra ça plus tard. Là, tous les sensors, bon bah ils sont tous là, hein. Même la boussole, tout est là, tout est là, tout est là. Capteur d'accélération linéaire, capteur de rotation, il y a vraiment tout ce qui existe. Voilà, allez, au niveau du Antutu, c'est bon. Ensuite, le quadrant. Le quadrant, bah, je vais vous le faire en direct, hein, carrément, puisque là, ça va super, super vite. Vous voyez, ça dépote, hein. La 2D, voilà. La 3D, allez, maintenant on va passer au résultat. Yes, 16 451 points. Bon, bah voilà, hein, ça parle, hein. Je sais que le OnePlus One fait plus, hein, il fait plus de 19 000, quasiment les 20 000. Mais bon, là, on est dans des scores indécents, hein, de toute manière, hein, vous voyez. Je vous laisse regarder. Allez, ça, on est bon. Ensuite, le Vélamo pour l'affichage HTML. Donc, le multicore 2415 points. Hop. Donc on voit qu'il est clairement au-dessus du lot, hein. 2415 points pour le MX4, le HTC One 1869, le OnePlus One 1824. Donc vous voyez, c'est quand même violent, hein. Ensuite, le navigateur 3877. Bon bah là pareil, hein, c'est la grosse fessée à tout le monde. Bon après tout ça les scores, donc 3877 face au LG G3 qui fait 2758 et le OnePlus 1971. Bon, après, ce ne sont que des chiffres, hein, mais c'est un smartphone ultra, ultra puissant. Donc, on va sortir de là. Hop, yes. Le Nenamark, donc pour le GPU, voilà. Donc, 60.7 FPS, oh, gros reflet. Il nous confirme bien la Full HD 1920 par 1152, donc voilà, joli score, hein, quand même, hein. Résulte, hop, vous voyez ici, voilà, il est clairement au-dessus de tout le monde. Alors, hop, ah, je fais une petite parenthèse. Voilà. Je fais une petite parenthèse parce que certaines applications vous prennent tout l'écran et vous n'avez plus le bouton retour sur le côté. Mais il y a bel et bien un bouton retour grâce au bouton Home. Pardon. On le verra sur la prochaine application. Alors, 3D Mark. On y va. Allez, allez. Voilà. J'avais fait le test pourtant. Où est-il? Ah, il me fait une installation. Super, ça tombe bien. Voilà. Ah, il est là. Donc, Ice Storm Unlimited, 16 076. Vous voyez, bon, voilà, c'est puissant, ça lag pas, ça bronche pas, hein. Là, je crois que celui qui va nous le mettre en défaut, vous pouvez ouvrir un maximum d'applications, tout. Ça bronche absolument pas. Alors, donc, pour le retour, ouais, on le verra pas tout de suite. On le verra juste après. Donc, sur Display Tester, au niveau de l'écran, puisque l'écran il est quand même juste magnifique. Bon, je pense que ça doit être du LG, hein, il me semble, vu la taille de l'écran, 5,36, on doit taper, ça doit être du LG. Peut-être je me trompe, mais bon. Alors, les pixels, voilà. Là, on va tomber typiquement sur la... Je vais vous le montrer de suite, donc déjà, je vais pousser la luminosité. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas, quoi qu'on fasse, vous pouvez plus rien faire à part fermer l'application pour pouvoir revenir en arrière. Mais en fait, non. Il vous suffit de laisser le doigt appuyé sur le bouton Home et de faire glisser vers le haut. Voilà. Et en fait, vous avez le bouton de retour comme ça. Vous avez vu, il y a une légère bande bleue qui est apparue. Donc, je vous le refais.
Vous allez voir qu'il y a une légère bande bleue. Vous laissez, faites ça, hop, et vous avez le bouton retour. Donc il y a bel et bien un bouton retour. Bon allez, ça c'était la petite blague. Alors, au niveau des couleurs, bah voilà, il n'y a rien à dire. Vous allez voir que c'est juste magnifique. Et encore, c'est vrai que vous voyez ça à travers YouTube. Et bon, faut vraiment le voir en vrai. Mais vous faites-nous confiance, il n'y a pas de souci, c'est vraiment une tuerie. Vous voyez, là, ça ressort un petit peu vert quand même, le jaune, hein. Voilà. Allez, pour sortir, hop, et on fait vers le haut. Alors, bending, contraste, bon, on va regarder ça aussi. Hop, on met ça à fond. Donc au niveau du contraste, ben voilà, c'est 20 sur 20, hein. Ça part bien du blanc, ça finit sur un noir bien profond, ça il n'y a pas de souci. Les couleurs sont super flashy, le dégradé est vraiment précis. Non, la colorométrie, elle est juste parfaite. Voilà, gamma détection, on s'en fout. Viewing angle, donc bon, vous doutez bien que Meizu ils ont mis le paquet sur l'écran. Vous voyez, c'est bien un IPS, vous pouvez le prendre dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on va sortir d'ici. Multitouch, ouais. Je sais pas si vraiment vous voulez voir ça. Scrolling bar, ouais. Bon, allez, on sort. C'est terminé à ce niveau-là. Alors, on va regarder un petit jeu tant qu'à faire, hein, puisque bon, c'est vrai que j'avais lâché un petit peu les jeux, et pour vous montrer que ça tourne quand même relativement bien, on va aller faire un petit tour du côté de Real Racing. J'ai peut-être baissé. Voilà, je vais baisser le son parce que hier j'ai fait un test et franchement ça fracasse les oreilles. Voilà. Voilà. Autocross, ouais, bon, ma foi. Alors, terminer ces deux épreuves. Laguna Seca. Bon, et on se marre pas, hein, je suis pas un pro. Hey, je me prends pour Jean Alési, je passe la tondeuse. Vous voyez, ça bronche pas, ça ne lag pas, franchement, c'est impeccable. Voilà, super la trajectoire. Course terminée. Ouais, j'ai dû me faire éclater là, à mon avis. Ah, même pas. Enfin voilà, vous voyez, ça bronche pas, ça ne lag pas, c'est juste parfait quoi. Allez, ça, stop. Alors, je voulais vous montrer au passage aussi pour fermer les apps. Donc vous faites glisser vers le haut et il vous suffit de faire comme ça. Vous fermez vos apps, vous pouvez les fermer d'un coup aussi, tout va bien, hein. Hop, allez, on enlève ça. J'avais un autre petit jeu 3D, RC Car. Pas beaucoup d'intérêt comme jeu, mais bon, c'est marrant, c'est propre. Cadillac. Ouais. J'ai pas les moyens, monsieur. Voilà, je crois que le but c'est de faire des figures. Apparemment, plus vous vous éclatez. Oh yeah. Voilà, donc un petit buggy. Vous voyez, ça se manipule très très bien. Ça réagit tout de suite. Vraiment. Voilà, le but du jeu c'est de se fracasser. Bref, allez, on va sortir de là. Ensuite, alors, on va passer, avant de faire les conclusions, on va passer à l'autonomie et on fera un petit tour de la ROM. Alors comme d'habitude, hein, je vous ai fait un petit test d'autonomie d'1 heure, hein, parce que je ne peux pas faire un test sur plusieurs jours. Donc comme d'habitude, j'ai fait une vidéo YouTube 30 minutes en Full HD. Euh, je me suis mis un de mes tests, hein. Je sais qu'il y en a qui font 30 minutes pile poil, donc ça tombe bien. Et donc avec une batterie chargée à 100%.
À la fin de la vidéo YouTube, donc à la fin des 30 minutes avec le son à fond, j'ai perdu 9%, donc j'étais à 91%. Ensuite, j'ai enchaîné avec 15 minutes de Candy Crush connecté à Facebook, tout en Wi-Fi, tout le tralala. 15 minutes, j'ai perdu 3%, donc je suis tombé à 88% de restant de batterie. Ensuite, j'ai mis 15 minutes de musique à fond les manettes, j'ai perdu 3% pour finir à 85%. Donc sur une heure en utilisation intensive, connecté, son à fond et tout, j'ai perdu 15%. Donc c'est quand même relativement bon. Voilà, donc comme je le disais pour la ROM, bon bah la ROM, il n'y a rien de particulier, j'ai rien vu de différent avec la ROM soi-disant internationale. Bon après, il y avait bien le Play Store, tout. On retrouve exactement les mêmes applications hein, que la version internationale. Il y a juste la dernière lettre en fait qui change. Là c'est une version 4.04 U, il me semble, et l'autre c'est I international. Mais bon, il n'y a rien de plus. Hein. Si on retrouve quelques apps en chinois et qui sont présentes sur la version internationale. Donc je me demande vraiment quelle est la grosse différence entre ces deux ROM. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Donc le Play Store est bien présent, toutes les applications Google, pas de souci. Que dire de plus sur la ROM? On va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc oui, alors il y a un truc tout con, hein, pour voir à quoi correspondent les icônes, il suffit de faire glisser sur le côté. Voilà, vous avez tout là. C'est c'est nickel comme ça. Alors attendez, je vais regarder un petit truc. Ouais, ok. Bref, oui, c'était pour la lettre de notification. Donc la lettre de notification, en fait, c'est le bouton Home. Alors curieusement, j'ai pas eu de mail là depuis que je vous fais le test. Et en fait, quand vous avez un mail, un SMS ou n'importe quoi, c'est le petit cercle en fait qui se met à clignoter. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve ça vraiment joli. C'est très discret. C'est, ouais, il claque hein, quand même ce Meizu MX4. Hein, franchement, alors, bon, bah, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, personnalisé, donc vous pouvez mettre, changer vos fonds d'écran, un petit peu tout ça. Le compte, donc c'est le compte FlyMeOS. Bon, moi personnellement, je l'ai pas mis, je m'en tape. Le réseau, donc pour configurer vos APN, tout ça. Wi-Fi, Bluetooth, sonnerie et vibreur affiché. Donc, hop, voilà, je vais pousser à fond les manettes. Vous allez voir que l'écran il claque fortement. On va remettre comme ça. Gestion d'alimentation, donc après à vous de voir comment vous voulez. Donc vous avez un mode économie d'énergie, un mode normal et un mode haute performance. Pourcentage batterie, bon, classique. Sécurité, service de positionnement. Donc vous avez vu que le GPS c'est une tuerie. Langue. Donc les langues, c'est pour ça que je comprends toujours pas au niveau de la différence avec la version internationale, puisque là vous voyez bien que j'ai toutes les langues. Donc je sais pas, à voir. Pourquoi, du comment. Le clavier système. Donc le clavier système, personnellement, je l'ai enlevé. Il me plaît absolument pas du tout. C'est pas fonctionnel. Vous avez un pad numérique. C'est brouillon complet. Il n'y a pas des accents. Il manque quand même beaucoup de choses. Et donc j'ai mis le clavier Google. Tout simplement. Retour aux sources. Et avec le clavier Google, ça marche parfaitement. Gestion des applications, accessibilité. À propos du téléphone, donc c'est bien un Meizu MX4. Au niveau du stockage, donc c'est une version 16 Go, hein, vous voyez, bon, il y a tout, c'est méthode de connexion MTP. Voilà, total 1468, hein, vous avez quand même 14, presque 15 Go pour stocker, c'est quand même déjà pas trop mal. Bon, à moins que vous soyez un accro des Blu-ray 1080p sur votre téléphone, mais enfin ça n'a pas grand intérêt. Alors, le tour de la ROM, ça c'est fait. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de faire une petite chose au début par rapport à l'intérieur de la boîte. Je vous ai montré la boîte, c'est super, mais ce qu'il y a dans la boîte, c'est un adaptateur, non, pardon, un chargeur chinois pour ma part. Hein, vous savez, c'est une version chinoise que j'ai. Pas d'adaptateur FR, hein, puisque je l'ai reçu sous cellophane, tout scellé. Donc, il n'avait jamais vu le jour jusqu'à maintenant, à part quand il était mis dans la boîte, évidemment. Un câble USB micro USB et un petit fascicule Meizu avec tampon officiel, stickers avec l'IMEI et tout en chinois. Voilà. Alors, on va aller maintenant passer aux conclusions. Donc les conclusions, c'est maintenant. Alors les conclusions pour ce MX4. On va faire les pour et les contre. Donc les pour, ben pour c'est un Meizu. Hein. C'est quand même franchement ça claque, ça pète. C'est le design est
Enfin, après, c'est un avis personnel, mais je le trouve vraiment magnifique. Après, en termes de finition, bah, c'est juste parfait, hein. C'est vraiment parfait. Il n'y a rien à redire. Du métal sur le contour, des bordures d'écran super fines, hein. Vous pouvez voir, c'est vraiment très 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 fin. Je le trouve très compact. Alors, c'est vrai qu'il tient bien dans la main. Il se tient très très bien. Vous voyez, j'arrive presque à faire le tour. L'écran 5,36 pouces bah, en 16 dixièmes, c'est juste parfait. Il est Full HD. Le CPU, bon, bah, le Mediatek 6595, il est performant, quoi. J'ai pas réussi à le mettre en défaut hein, jusqu'à maintenant. L'appareil photo, je le mets dans les pour, contrairement à certains. Pour moi, c'est un bon appareil photo. Il y a sûrement mieux, bien évidemment, mais il fait très bien son boulot et il y a quand même pas mal d'options. Ça tourne bien. Il réagit très vite, il y a le mode HDR, il y a tout. Les vidéos en 4K, donc malheureusement j'ai pas pu vous montrer ça, mais voilà, ça filme en 4K. La 3G 900 MHz qui reste un plus, un gros plus pour nous. La 4G LTE, le GPS qui est voilà, juste parfait, ça décroche pas, c'est précis, tout va bien. Ça je voulais pas montrer, mais bon, je m'en suis quand même servi, j'ai fait un petit tour piéton et j'ai pas eu l'occasion de vous filmer ça. Le son du haut-parleur hein, qui est tout simplement une tuerie. La ROM hein, qui est propre, je suis désolé, mais même pour une version chinoise, elle est très très propre. Donc c'est la version China Unicom que j'ai et j'ai pas vu de différence avec la version internationale. L'autonomie, donc autonomie correcte, voilà comme je vous dis, j'ai perdu 15% en 1 heure en intensif, mais sinon en temps normal je tiens un jour et demi tranquillement avant de le passer à la charge. Puis le gros plus c'est les finitions, voilà, je reviens là-dessus, c'est superbe. Alors les contres, parce que il y a quand même des contres. On va pas dire qu'il est parfait ce smartphone, hein, c'est pas encore le cas. Donc premier point noir, c'est l'absence de la 800 MHz hein, pour la 4G. Donc il y en a que ça va poser quelques problèmes. Pas de slot SD. Le petit ROM stock, c'est vrai que ça aurait été quand même sympa, mais je pense qu'il y en a qui vont quand même bidouiller tout ça. La batterie non amovible et le son au casque. Voilà, le son au casque, moi j'ai été un petit peu déçu à ce niveau-là. Moi qui suis un emmerdeur au niveau du son, bah là j'ai trouvé à redire. Pour la note finale, je vais lui mettre quand même un 9 sur 10 parce que voilà, il mérite pas un 10 parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui vont pas, mais sinon franchement dans l'ensemble, voilà, il mérite un gros 9 sur 10. Tout fonctionne bien et c'est juste voilà, une vraie petite bombe. Allez, on va aller faire un petit tour chez le partenaire maintenant. Ce qui paraît normal. Voilà. Le partenaire qui joue bien le jeu, lui, et qui m'envoie des smartphones. Là, je dois en avoir deux ou trois là, qui vont arriver. Donc vous allez voir qu'au niveau des tests, ça va s'affoler un petit peu. Nananer. Allez, 234by.com. Wow. Bon, j'ai cliqué trop vite. 2, 3, 4. Voilà. Il y a une partie FR. Hein. Bon, FR Google Trad. Hein, quand même. J'ai cliqué, j'ai pas cliqué. Que se passe-t-il? J'ai ma Wi-Fi. Ah, non, ça y est, elle s'est réveillée. Heureusement que j'ai la fibre. Donc, le Meizu, où est-ce qu'il est passé ce Meizu? Tiens, la version mobile, elle est pas terrible. Oh, search. Allez, on va passer directement là-dessus. Meizu, MX4. Hop, donc il est là, 327,59 € en free shipping. Voilà, donc hop. Et il y a une petite offre spéciale à 301,07, un spécial partenariat Chine Android, donc en livraison gratuite. Bon, on va dire allez 300 €, paiement par PayPal, tout. C'est plutôt bien. Donc free shipping, vous êtes. Alors le free shipping c'est du China Post, hein, donc ça met quand même pas mal de temps à arriver, mais vous êtes sûr de ne pas vous faire flinguer par les douanes. Voilà. Allez, donc on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. On va changer un petit peu. Vous allez voir, les tests vont évoluer au fil du temps. On essaie de trouver nos marques, de faire un petit peu mieux. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé pardon, cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Laissez un petit com, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis prochain test. J'espère que ça sera la semaine prochaine. Hein, l'appareil que j'attends, il est en cours d'expédition. Donc, ouais, allez, j'espère la semaine prochaine. Et il y en aura encore un la semaine d'après. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, je vous dis au prochain test. Salut!